Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien vous-même, votre famille, et vos proches. J'espère que vous évoluez bien dans la charge que vous vous êtes donnée de travailler à Open. Je vous encourage encore à travers ce message, je vous encourage beaucoup à œuvrer dans le cadre de ce projet. Beaucoup de courage. Ça fait bientôt 4 semaines en fait, hein, moi que j'ai quitté. J'espère que vous vous évertuez en fait à assumer le travail qui est le vôtre. Cependant, très important, il est pour moi, en fait, ce matin, de faire cette communication avec vous après une communication que j'ai faite avec les parents d'élèves il y a 2 semaines. Donc, ce message que j'ai décidé de délivrer, en fait, à vous, enseignants et personnel OPEM, est très important. Je demande à chacun de prendre le temps de bien l'écouter et de mettre en application, en pratique, les recommandations, les rappels encore que je vais dire ici. D'abord des recommandations parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas OPEP, et des rappels parce qu'il y a certaines de choses que j'ai rappelées et qui ne sont pas mises en application. Mesdames et messieurs, enseignants, coordinateurs à OPEM, je voulais parler d'entrer sur l'esprit de travailler à OPEM. En fait. L'esprit de travailler. Dans quel esprit je me lève pour aller à OPEM pour travailler en fait. C'est un premier point très important. Dans quel esprit le, le cultivateur se lève dans son esprit, il va travailler le champ pour récolter en fait. Celui qui fait du zébidjan se lève avec un état d'esprit, en fait, prend sa moto pour pouvoir continuer. Le conducteur du taxi également, le médecin également, le chef de l'État, le ministre également. Vous, enseignants engagés à OPEM, dans quel état d'esprit vous venez travailler à OPEM? Je dois dire qu'il y a toute une série de choses qui se passent à OPEM sur le point de vue attitude comportementale des responsables ayant à charge des jeunes dans une structure comme OPEM depuis novembre et que je désapprouve. Je désapprouve, mais profondément, en fait. En fait, je résume la chose pour dire que euh, il y a beaucoup d'entre vous qui sont à OPEM, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont à OPEM. Vous êtes tous convenus, en fait. Hein. Vous savez tous, même le prof d'histoire, géographie, de français, d'histo-géo, enfin, histo-géo, français, philosophie, SVT. Vous êtes tous d'accord que ce qu'on fait à OPEM, on le fait nulle part. Du moins au Togo, en fait, pour votre connaissance. En fait. Ça, vous êtes tous d'accord. De Dapan jusqu'à Lomé, vous êtes d'accord que l'enseignement qu'on prodigue à OPEM, il y a des écoles UP en fait, hein, en matière d'infrastructure en fait, hein, mais qui n'apportent pas, je dirais, cette excellence de compétences que nous apportons à OPEM. Il n'y a aucune école qui le fait au Togo. Il n'y a aucune école qui fait de la programmation en fait en classe de sixième. Mettre les élèves devant un ordinateur et les apprendre à réfléchir, à faire fonctionner les méninges, à déceler les codes pour pouvoir transcrire des besoins, je dirais, verbaux en réalité pratique. Il n'y a aucune école qui le fait. Et ce n'est pas demain que les écoles vont se lancer à le faire. Les écoles vont le faire. C'est ce que nous souhaitons, en fait, hein, ensemble à OPEM. Hein. C'est que ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, puisse s'étendre sur le Togo et sur l'Afrique. C'est ça l'objectif, en fait. Hein. Mais ça ne s'improvise pas. Il n'y a aucune école qui enseigne de l'AutoCAD aux élèves en sixième. Et ce n'est pas demain qu'ils vont le faire. Il n'y a aucune école non plus qui fait des laboratoires pratiques aux élèves en sixième. Il n'y a aucune école non plus qui enseigne par des projets. Donc c'est du temps. Moi j'ai passé, je vous le dis, 18 ans pour pouvoir préparer ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes tous conscients et vous le savez que Open est différent. Ce qu'on fait à Open est différent. Mais le paradoxe c'est que vous venez à Open et vous vous comportez exactement comme vous étiez dans d'autres écoles.
C'est comme on dit souvent, les chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont différents de ceux qui sont dans la nature. Quand vous venez à OPEM, vous devez être différent, mesdames et messieurs. Si vous venez à OPEM et si vous travaillez à OPEM, vous devez être différent des enseignants que vous voyez ailleurs. Vous devez être différent, pas seulement des enseignants, mais des personnes, des individus, des citoyens que vous voyez ailleurs. Mais vous ne reconnaissez pas, vous n'identifiez pas, vous ne cherchez pas à connaître la structure, l'entreprise en fait, pour pouvoir se conformer à cette entreprise. Donc vous êtes à OPEM, mais vous êtes toujours vos habitudes, votre état d'esprit, votre comportement, votre façon de faire, c'est typiquement ce que vous faisiez dans l'autre école. Je suis désolé, vous ne pouvez pas travailler à OPEM. Je suis désolé, vous ne pouvez pas travailler à OPEM. Je le dis encore une troisième fois, je suis désolé. Avec cet état d'esprit, avec cette attitude, vous ne pouvez jamais travailler à OPEM. Je n'ai pas créé OPEM comme les écoles du quartier ou de la ville ou du pays, des écoles que moi j'appelle écoles commerciales. Ce n'est pas seulement au Togo, hein, pas trop en Afrique. Aujourd'hui, vous avez des écoles où on porte la cravate, les costumes, les vestes et tout, mais à la fin, on vous délivre un papier qui ne vous sert à rien. En fait, dans la tête, vous n'avez rien, en fait. Ce sont des écoles commerciales. Moi, je n'ai pas créé une école commerciale. Si j'ai créé une école commerciale pour gagner de l'argent, j'aurais fermé cette école depuis plusieurs mois. Ça fait juste 6 ans que je l'ai créée en 2017. Hein. Mais si je l'ai créée pour gagner de l'argent, comme des écoles qui sont créées, j'aurais fermé cette école depuis longtemps. OPEM, c'est pour moi un sacrifice. Je suis rentré à Lomé la dernière fois pour passer 4 mois. J'ai passé 9 mois. J'ai tout abandonné ici, en fait. Donc, on vient à OPEM, on s'engage, en fait, à OPEM. Quand vous venez travailler à OPEM, vous devez apprendre à connaître c'est quoi OPEM. Qu'est-ce qu'on fait à OPEM? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Comment je dois le faire? Quand j'ai des questions, vers qui je vais aller pour poser ces questions, en fait? Quels sont mes devoirs? Quels sont mes engagements à faire à OPEM, en fait? Et ça, si vous n'identifiez pas vos besoins, si vous n'identifiez plutôt pas, je dirais pas vos besoins, pas votre devoir, c'est-à-dire ce qu'on vous demande de faire, mais vous êtes sur une mauvaise voie. Et vous direz après que DG il est mauvais, il vient tout le temps, il est mauvais. Mais ce n'est pas ça le cas. C'est vous qui ne savez pas sur quel chemin vous êtes en fait. La plupart d'entre vous viennent à Open parce qu'ils cherchent des heures pour avoir de l'argent à la fin du mois. Si c'est pour ça, je pense que ce sera mieux de trouver une autre école. La plupart d'entre vous viennent à Open parce que bon, ils ont quitté une autre école ou ils n'ont plus de poste ailleurs et donc ils cherchent des heures pour pouvoir combler la fin du mois, pour avoir de l'argent à la fin du mois. Désolé. Et c'est ça ce que je remarque en fait. Des gens viennent à Open pour prendre l'argent à la fin du mois. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je suis désolé. Mais en Afrique, si nous travaillons dans le pur objectif de gagner l'argent à la fin du mois pour payer nos besoins, pour assouvir à nos besoins, mes enfants, ma femme, payer les loyers, etc. Je suis désolé, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Les pays développés, les citoyens des pays développés n'ont pas travaillé pour eux. Dans l'esprit du travail, ils ne se sont pas limités à leurs besoins. Alors que nous, dans notre esprit, quand vous travaillez, tout ce qui vous préoccupe à 99%, c'est la fin du mois, c'est le salaire, point barre. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je disais que OPEM, c'est un sacrifice pour moi. Moi, j'ai créé OPEM pour que vous, d'abord l'intérêt, le premier intérêt, c'est vous, en fait. Vous qui travaillez à OPEM, vous devez vous épanouir, vous devez vous développer, vous devez vous combler, vous devez acquérir des compétences que vous n'aviez pas acquises depuis votre scolarité, école maternelle jusqu'à l'université, en fait. S'épanouir, développer, en fait. Parce que si vous n'êtes pas développé, si vous n'avez pas le savoir, si vous n'avez pas la maîtrise, si vous n'avez pas la compétence, vous ne pouvez pas apporter cette compétence que je demande, en fait, aux apprenants. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. L'environnement, le système, c'est de mettre le jeune noir dans le même environnement que son homologue des pays développés, en fait. Si la Chine a fait, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Pourquoi? C'est ça, en fait. C'est ça. Et pour ça, il y a des règles
Il y a de la discipline, il y a de l'ordre, il y a de la méthode vis-à-vis de soi-même. Si vous voulez réussir vous-même dans votre vie, mais vous devez découvrir de nouvelles choses. Vous devez changer. La vie est faite de changements. Le jour se lève, et puis la nuit vient, et puis le jour se lève, la nuit vient, le jour se lève, la nuit vient. Il pleut, la saison sèche, l'harmattan. La vie est faite de changements. Mais vous avez peur du changement. Vous avez peur de faire de nouvelles choses. Vous avez peur d'aller vers des inconnus, en fait. Alors que OPEM est truffé de nouvelles choses, d'inconnus, en fait. Et vous ne vous engagez pas. Vous restez comme vous étiez avant. Non, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a de l'ordre et de la méthode, nous le disons tout le temps. Mais en fait, ce que vous faites, c'est l'absence de l'ordre, l'absence de la méthode, l'absence du rationnel, l'absence de la discipline. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et on ne peut pas construire comme ça. Ce que je dis, d'abord, c'est pour vous, en fait. Vous, dans votre gestion, dans votre modèle de fonctionnement, dans votre comportemental, de la façon dont vous gérez vos affaires, vos enfants, votre femme, votre vie. Peut-être vous avez encore une entreprise, je ne sais pas. Mais c'est la façon dont vous devez vous conformer ou vous devez vous adapter, vous devez vous comporter pour pouvoir réussir. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. En fait, si vous vous résumez l'échantillon d'enseignants que moi j'ai à OPEM avec ce que je vois, mais si tous les Togolais se comportent comme ça, si tous les Africains se comportent comme ça, mais ne venez pas se plaindre que les Blancs vous pillent les richesses. Hein. Ça, vous ne pouvez jamais. Hein. Si tous les Togolais se comportent comme ça, je peux généraliser en fait. Avec cet échantillon, je peux généraliser. Je peux généraliser. Je peux faire de l'absurdité et dire que voilà, si moi j'ai 32 membres du personnel, si le comportement est comme ça, mais je peux généraliser ça sur le Togo et puis sur l'Afrique, mais vous ne pouvez jamais vous plaindre. Vous ne pouvez jamais vous plaindre. Le monde, c'est la jungle en fait. Si vous êtes engagé, vous avez passé du temps en fait à faire l'école primaire, l'école secondaire et l'université, et que ce que vous découvrez à OPEM, quand vous voyez les enfants, les élèves, ce qu'ils sont en train de faire, posez-vous des questions de savoir, mais je suis où? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on demande ça? Qu'est-ce que ces enfants vont faire? Qu'est-ce que moi je dois apporter en fait? Notre challenge, c'est de s'engager comme des militaires. Un enseignant, vous venez travailler à OPEM, vous devez vous engager comme un militaire. Un militaire s'engage pour sauver sa patrie. C'est de la même façon des gens s'engagent pour faire la politique en fait. Nous sommes engagés pour apporter des méninges, des savoirs, des solutions aux enfants. Pour que des enfants, des jeunes forment une nouvelle dynamique de jeunes qui demain identifient des besoins de la société, du Togo, de l'Afrique et proposent des solutions. Mais vous ne pouvez jamais proposer des solutions si vous n'avez pas des capacités en fait. Ces capacités, c'est la manipulation. Vous avez fait la titimétrie, l'oxydoréduction. Vous avez fait charger des chats des condensateurs. Vous avez fait des ponts de diode. Vous avez électrolyse de l'eau. Tout ça, vous avez fait ça dans des cahiers, en fait. Maintenant, vous êtes dans une école qui vous donne la possibilité de mettre tout ça en application. Même en dehors des sciences que je cite, que ce soit le français, l'anglais, histoire, géographie, il y a une façon que j'ai mise en place. Et c'est comme ça qu'on enseigne. Pour que la connaissance, l'enfant ne cherche pas à reproduire quelque chose dans le cahier sur une feuille et avoir 20 sur 20 et à l'oublier le lendemain. Ça ne sert à rien. Notre engagement, c'est de former des jeunes. Des jeunes qui ont des capacités et qui doivent pouvoir développer le Togo et développer l'Afrique en fait. Et ça, si vous le faites, vous aurez de l'argent. Mais si vous êtes venu pour prendre de l'argent, je vais vous virer à la fin de l'année. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne transige pas sur le projet OPEM. Je ne transige pas. Parce que je suis un panafricain très frustré, très énervé contre l'esclavage, contre la colonisation. Et moi, mon combat contre l'esclavage, contre la colonisation, c'est de produire ce que ceux qui sont venus nous coloniser ont et que nous n'avons pas. Et ça, c'est la technologie. Et ça, c'est le développement mental. Et ça, c'est la réflexion, en fait. Et ça, c'est la méthode. Et ça, c'est le rationnel. Et ça, c'est la discipline. Et ça, c'est la rigueur. Et malheureusement, nous n'avons pas cette rigueur. Nous n'avons pas cette rigueur parce que
vous êtes tous des adultes en fait. Et vous êtes des pères de famille, certains mères de famille, vous êtes des responsables en fait. Et donc, faisons les choses d'une façon méthodique. Il y a certaines choses, parfois, je vous dis, je me dis que c'est peut-être parce que je suis noir devant vous que vous ne le mettez pas en application. Ça peut être un blanc qui vous dira ça, vous allez courir, vous allez le faire. Un blanc vous demandera de le faire, vous allez le faire. Mais c'est parce que je suis noir, même si je traîne avec un papier européen, parce que je suis noir et que je vous le demande. Donc, non, quand le temps viendra, je vais me supplier, il va me le faire. Mais c'est impossible. C'est impossible. Là, je suis à la limite, en fait. Je vous le dis, nous sommes en février, le 20. Là, c'est la limite. C'est impossible. Je le dis clairement. Mais vous m'aviez dit que vous avez une licence, vous me présentez des CV. Vous avez une licence, certains un master. Et depuis le mois de novembre, je vous demande de produire un document administratif pour l'école, en fait. Novembre, décembre, janvier, février, en fait. On est 4 mois. Et il y a des gens qui sont incapables de me produire ce document. C'est impossible. En fait, vous vous moquez de vous. Vous ne vous moquez pas de moi. Parce que je ne sais pas si vous savez celui qui a créé l'école. Si vous voyez cette école sur ce territoire, je ne sais pas si vous posez certaines questions, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Pourquoi il fait ça? Où est-ce qu'il va avec ça? Mais vous vous moquez de vous. Vous ne vous moquez pas de moi. Certains me disent que leurs documents ont été brûlés. Certains me disent que leurs documents ont été volés. Certains me disent que je ne sais pas, je ne sais quoi, en fait. Et donc, pendant 4 mois, vous êtes des enseignants. Des gens qui ont un bac et plus. Et qui ont une licence supposée, en fait. Et vous n'êtes pas en mesure de me produire les documents administratifs, en fait. Moi, j'ai encore mon relevé de bac 1. J'ai mon relevé de bac 1. J'ai même mon diplôme de BEPC. J'ai tous mes bulletins du lycée, en fait. Moi, je suis arrivé à Lomé. Je me suis levé le matin pour aller à une réunion à l'intérieur de la ville. Je me suis rendu compte que je n'ai pas mon permis. Mon permis européen, je ne l'ai pas sur moi. J'ai pris la voiture, je suis parti à la gendarmerie. Je leur ai dit que j'ai perdu mon permis. Ils m'ont délivré une attestation de perte. Je suis parti avec ce document, en moins de 30 minutes, la police m'a arrêté. Ils m'ont demandé mon permis. J'ai sorti l'attestation de perte. Ils m'ont laissé passer. Ils m'ont laissé passer. Donc j'ai circulé à Lomé avec cette attestation de perte. Quand je suis venu ici en Belgique, j'ai refait mon permis, en fait. Donc comment vous pouvez me dire qu'on a brûlé vos documents et que vous n'allez pas déclarer qu'on a brûlé le document et qu'on vous fasse un document pour pouvoir faire le duplicateur comment vous... Mais tout ce que vous montez, ça ne tient pas. Et ça vous dénigre, excusez-moi de le dire. Mais ça vous dénigre. Ça vous dénigre, en fait. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que... Mais vous n'êtes pas un agriculteur. Un agriculteur, il n'y a personne qui te demande un papier. Tu te lèves, tu vas dans ton champ, tu plantes des maïs, tu plantes tout ce que tu veux, en fait. Mais vous êtes des responsables de l'éducation. Ce que moi je veux, quand j'ai créé cette école, c'est que quand on parle d'éducation en Afrique, on doit venir à Open. Quand on parle d'éducation, système d'éducation modèle en Afrique, on doit venir à Open. Des gens avec qui j'ai commencé ce projet depuis 20 ans, aujourd'hui, ils me jettent toujours des fleurs. Des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, des Camerounais, des Congolais. Ils me jettent des fleurs parce qu'ils n'ont pas cru. Quand on se réunissait, des Béninois, quand on se réunissait il y a plus de 20 ans sur ce projet, ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, quand ils voient ce qui se passe, ils me disent, mais c'est pas possible. Donc, à l'époque, quand on se réunissait, tu avais tout ça à la tête. Et donc, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas construire votre propre vie. Je parle de vous-même, en fait. Parce que si vous n'êtes pas... Vous devez être un modèle pour vos élèves, en fait. Vous devez être un modèle. Et si vous n'êtes pas bon, vos élèves seront mauvais. Vos élèves seront comme vous, en fait. Si vous n'êtes pas un modèle, si vous n'êtes pas rationnel, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas structuré, vous n'êtes pas organisé, vous n'allez jamais produire de bons fruits. C'est impossible. Vous savez que c'est logique, en fait. Vous savez que c'est logique. Vous savez que c'est logique. J'ai demandé un numéro de compte parce que la masse salariale à OPEM, je paie 2 millions de francs par mois. En dehors de ces 2 millions de francs, je dépense plus de 800 000 francs par mois pour les charges auxiliaires de l'école. En gros, il me faut 3 000 francs par mois. Vous pensez que quand vous comptez les élèves que vous avez là, je vais pouvoir sortir 3 000 francs par mois sur 10 mois?
avec les diminutions de frais scolaires que vous ne pouvez pas imaginer parce que j'ai besoin de la masse en fait. Vous pensez ça? Est-ce que vous pensez ça? Et donc, on ne peut pas venir là-bas tous les mois avec de l'argent liquide, 2 millions pour vous distribuer main en main. On ne peut pas faire ça. Dans un pays développé, avec des gens lettrés que vous êtes, on ne peut pas gérer ça. On ne peut pas faire ça. Et je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Celui qui veut rentrer à la maison, il peut rentrer à la maison. Je ne le ferai plus. Celui qui n'a pas remis son compte, son numéro de compte à OPEM, il n'aura plus son argent. Et celui qui n'a pas déposé ses dossiers administratifs à passer de la fin de ce mois, il n'aura pas de l'argent. Je ne donnerai plus. Je ne donnerai plus. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Même pas d'acompte. Rien du tout. Parce que trop, c'est trop. Les élèves qui sont devant vous, les parents qui les ont déposés cherchent un résultat. Il y a des élèves qui font 50 km pour venir à OPEM. Il y a des élèves qui ont quitté Tévié pour venir rester à OPEM en fait. Il y a des gens qui ont quitté Adido Gomé qui ont venu louer pour leurs enfants là-bas à OPEM. Il y en a qui ont quitté Ségbé pour venir louer pour leurs enfants là-bas à OPEM. Ce sont des parents qui attendent quelque chose. Et ce qu'ils attendent là, ce n'est pas M. Afan qui va tout donner. Moi, je vous ai formé et je continue de vous former pour que vous puissiez apporter ces valeurs aux élèves. Mais dès que je tourne le dos, vous continuez à fonctionner comme vous faisiez dans l'autre école. Je suis désolé, ça ne marchera pas à OPEM. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Enrichissez-vous. Prenez le plaisir d'aller vers de nouvelles choses. Prenez le plaisir de découvrir, poser des questions. Comment on doit faire ça? Allez vers DP, allez vers les anciens, allez vers M. Jean, allez vers M. Kondo. M. Adibadja n'est pas aussi nouveau que ça. Il est déjà habitué dans le système. Allez vers ceux-là. Posez des questions. Posez des questions. Posez-moi des questions. Comment on doit le faire? Déjà ceux-là, quand vous DP, M. Jean, Monsieur Kondo, avec Monsieur Adibadja, les quatre là déjà, si vous allez vers ceux-là, les messages qu'ils vont vous délivrer, si vous les suivez, eh bien, vous allez pouvoir être sur la bonne voie. Mais si vous voulez vous continuer comme dans l'autre école, malheureusement, ce n'est pas ça. De toute façon, je ne vais pas transfigurer le projet OPEM. J'ai disséqué le système éducatif africain et j'ai disséqué également la méthode de développement. Comment est-ce qu'on est parti depuis l'Antiquité jusqu'à la révolution industrielle et depuis la révolution industrielle jusqu'à la révolution numérique en fait. Comment le parcours est fait? L'importance de l'éducation, l'impact de ce que l'enseignant donne en fait et comment il doit le structurer pour que ça puisse être utile à la société. Et donc ce que je vous demande de faire, c'est ce que nous devons faire pour votre propre développement, pour le développement des enfants, des apprenants que vous avez devant vous, pour le développement de la patrie et le développement du continent. L'esclavage, ça ne vous dit rien. La colonisation, ça ne vous dit rien. Vous ne cherchez pas à sortir de ces chaînes qu'on vous a mis au pied. Vous ne cherchez pas à briser ces chaînes qu'on vous a mis au cou. La seule chose qui permet de le briser, c'est le savoir. C'est le savoir-faire. Vous devez, si vous êtes venu à OPEM, vous devez vous engager. Vous devez vous engager comme un militaire s'engage sous un drapeau. Et si vous le faites correctement, mais vous aurez de l'argent. J'ai toujours dit à OPEM, vous pouvez gagner 100, 150, 200, même 300 000 francs à OPEM, facilement. Mais ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de ce que vous faites. Et là, ce que vous faites ne donne pas le résultat. Parce que quand j'analyse votre fonctionnement, je me demande, mais comment voulez-vous que les élèves soient excellents? En fait, ce que je vous reproche, c'est ce que vous reprochez aux élèves. Mais soyez des modèles. Quand vous ne remettez pas des travaux à temps, comment vous venez me voir que j'ai demandé de donner des exercices aux élèves, ils ne l'ont pas fait? Moi, les exercices que je donne aux élèves de la seconde E, seconde F3 depuis, il n'y a personne qui est venu devant moi pour dire qu'il n'a pas fait. Personne. Personne. Il n'y a personne qui doit... Personne. Je n'ai jamais eu ça. Quand les documents que je vous demande de me donner, c'est des documents dont j'ai besoin. Vous êtes rentré dans une école qui est créée par quelqu'un. L'école qui n'existait pas et qui a été créée par quelqu'un, qui a eu une autorisation en fait. Et donc vous avez vu également la différence de l'école en fait. Donc quand je vous demande de me donner un document, je ne vais pas vous demander de me montrer le papier hygiénique avec lequel vous allez à la toilette. C'est parce que j'en ai besoin que je vous demande en fait. Et moi, mes besoins, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas mes besoins en fait. Donc ce que je vous demande de me donner, mais donnez-le-moi. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Posez-moi des questions.
Mais quand je vous demande de me présenter des documents, mais donnez-moi les documents. Vous ne me donnez pas les documents. Mais vous êtes des enseignants. Vous êtes des enseignants. Mais si vous avez des problèmes à quelques endroits, demandez-moi. Mais l'argent ne touchez pas. Mon argent ne touchez pas mon argent. En fait, l'argent. Mais nous avons des élèves devant nous. Nous avons des élèves. Et votre rôle est très important. J'ai parlé aux parents. J'ai insisté sur l'importance de leur rôle, l'importance du rôle des élèves. Ils doivent faire le suivi à la maison. Mais c'est vous qui êtes devant les élèves. Quand ça ne va pas, les parents, ils ne vous connaissent pas. Le parent ne connaît jamais le prof de mathématiques, il ne connaît pas. Le parent ne connaît pas le prof d'histoire-géo, il ne connaît pas le prof de français, le prof d'anglais, le prof de SVT. Il ne connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est le directeur de l'école. C'est le seul qui connaît. Donc faites les choses d'une façon méthodique. Respectez les règles, les principes, la méthodologie, la procédure que j'ai mise en place en fait. Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas des choses que je vous impose en fait. Mais vous devez savoir que si nous voulons nous développer, si vous voulez voir un autre Togo demain, si vous voulez voir une autre Afrique demain, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de le faire. Parce que c'est comme ça. C'est par là que des gens se sont passés. Les pays développés sont passés par là. Donc dites-vous que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et regardez-vous en face, en fait. Ceux qui ont fait les sciences, ce que vous faites aujourd'hui, vous devez vous dire, si j'avais fait ça, ce que vous enseignez aux élèves de la 6e et de la 5e aujourd'hui, vous allez vous dire que mais si on m'avait enseigné ça, aujourd'hui, je vais peut-être fabriquer déjà quelque chose. Ceux qui ont fait les sciences exactes. Mais ceux qui ont enseigné histoire et géographie, la tournée que vous avez faite avec vos enfants, le 20, la tournée que vous avez faite, est-ce que vous avez déjà fait ça? Ceux qui ont fait le français, est-ce que vous avez fait cette tournée? Est-ce qu'on vous a embarqué comme ça, avec ces conditions, et vous avez en une seule journée découvert toutes ces choses? Mais donc, ce n'est pas seulement un fait sporadique, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la politique et dans la culture, dans la méthodologie, dans la procédure éducation à Open. Donc, vous devez réfléchir et de vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'étape suivante, en fait? Si je fais ça, qu'est-ce que je dois faire par la suite, en fait? Et c'est votre discipline, votre comportement, votre méthodologie, votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter devant les élèves qui vont faire que quand vous demandez aux élèves de faire ça, ils vont le faire. Parce que vous êtes un modèle, vous êtes discipliné vous-même vis-à-vis de vous, en fait. Les épreuves, les sujets d'examen, les sujets de devoirs que vous devez proposer, les sujets de devoirs. Depuis que j'ai créé l'école, les devoirs arrivent toujours sur Dropbox. Mais moi, en Europe, je lis toujours les devoirs avant de donner instruction à l'impression. Parce qu'une chose est importante, parce que ce que vous écrivez, quand vous prenez un stylo, ou que ce soit sur un ordinateur, quand vous écrivez, on est beaucoup plus omnibulé par la finalité, c'est-à-dire la formulation de ce que je veux écrire. On pense à la formulation de ce que je veux écrire. C'est la première chose qui préoccupe la tête, en fait. Le fond, je veux dire, beaucoup plus que la forme. Ce qui fait que quand vous terminez un travail, mesdames et messieurs, c'est la énième fois que je le dis aujourd'hui, mais retenez-moi ça pour vous. Retenez-moi ça. Quand vous terminez un travail, relisez votre travail. Quand vous terminez un travail, vérifiez votre travail. Quand c'est un SMS que vous voulez envoyer à quelqu'un après avoir écrit le texte, relisez le texte en fait. Quand vous copiez, vous voulez copier quelque chose ou vous établissez une épreuve, un sujet, après avoir établi le sujet, mais relisez le sujet. Parce que le premier esprit était sur le fond. Maintenant, revenez sur la forme. Est-ce que je n'ai pas fait des erreurs? Est-ce que je n'ai pas fait des fautes? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est compréhensible par l'élève en fait? Ça, c'est très important. Si vous faites un câblage, chargez un condensateur, envoyez du courant à la base d'un transistor pour pouvoir récolter du courant au collecteur et l'émetteur pour alimenter une puissance en fait. Si vous faites un câblage pour démarrer un moteur, vous faites un câblage pour allumer des ampoules. Après, avant d'appuyer sur le bouton, vérifiez ce que vous avez fait.
Vérifiez. Et c'est comme ça que ça se fait dans les pays développés. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans vérifier. J'ai demandé aux assistants, après avoir fait le bulletin, vérifier le bulletin. Après avoir écrit une correspondance, vérifier. Parce que tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut faire une erreur. Mais quand vous ne vérifiez pas, mais comment vous pouvez produire des documents que vous envoyez au DP directement, qui me l'envoie? Je me retrouve avec des profs qui écrivent des choses avec des lettres, ils ne mettent pas S à la fin, mais pas une fois. Je récolte ça au moins 10 fois sur une épreuve, en fait. Des profs qui écrivent, qui ne font pas la conjugaison. Le sujet est au pluriel, le verbe, on le garde en fait au singulier. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Des phrases sans verbe conjugué. Mais ce n'est pas normal parce que vous n'avez pas relu. Si vous aviez pris le temps de relire, vous allez éviter. Et donc je me dis, devant les élèves, comment est-ce que vous vous comportez devant les élèves? Quelle est l'acuité? Quelle est la précision? Quelle est la maîtrise? Quelle est la rigueur? Quel est l'impact de votre savoir sur le devenir des enfants? Qu'est-ce que vous apportez comme lourdeur, comme bagage et qui doit peser sur l'enfant qui doit dire que je suis venu à OPEM, j'ai appris, je me rends compte que l'école est différente et que les enseignants sont investis et me donnent du meilleur et s'occupent de moi. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez? Quand vous vous plaignez tout le temps, vous reportez les dossiers, vous reportez tout, vous remettez les choses à demain, tout le temps vous remettez. Mais comment vous pouvez construire le Togo comme ça? Comment vous pouvez construire une nouvelle jeunesse comme ça? Comment vous pouvez faire ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je demande à chacun de prendre sur lui la responsabilité. Dire que les enfants que vous avez devant vous, c'est le Togo de demain. Le travail à OPEM, c'est beaucoup. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup pour gagner beaucoup demain. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Parce que moi, que vous voyez, je vous ai dit, je suis venu à Lomé pour passer 4 mois. J'en ai passé plus du double. J'ai fait 9 mois à Lomé. Et il y a même dimanche, je me mets parfois au bureau pour travailler. Mais sans vous mentir, à la fin du mois, quand vous êtes payé, moi, je ne prends pas un franc. À la fin, j'ai encore 8 millions de francs que je dois payer à la caisse aujourd'hui. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie des dettes que j'ai, en fait. Une petite minimum partie. Mais à la fin du mois, je fais tout pour que vous puissiez avoir votre argent. Mais pourquoi vous ne faites pas le travail que je vous demande de faire? C'est-à-dire de s'impliquer pour que les enfants puissent acquérir les bonnes conditions. Vous ne pouvez pas avoir 13 petits gamins, 16 petits gamins dans la salle de classe et me dire que ces enfants ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas. Alors que de l'autre côté, vous avez des classes de 58, 60, 80 élèves. Vous avez des élèves qui ne sont pas des anges, je veux dire. Mais je n'ai aucune classe où il y a 20 élèves. Il n'y a aucune classe à OPEM où il y a 20 élèves. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas vous atteler, mettre en place les formations, les multiples formations que j'ai données pour pouvoir créer des petits groupes, animer, donner des travaux spécifiques. Tu vas créer en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, vous pouvez créer plusieurs activités. Pour que les enfants s'intéressent, pour que les enfants soient impliqués, pour que les enfants se donnent, et pour que quand ils rentrent à la maison, ils puissent travailler, en fait. Vous devez sortir des élèves, en fait, l'excellence qu'ils ont en eux, en fait. Mais quand vous venez et vous vous mettez devant les élèves, comme vous le faites dans d'autres écoles, vous lisez les choses, vous vous asseyez, vous lisez les choses, vous récitez des choses. J'ai encore des profs qui n'utilisent même pas la craie de couleur. J'ai demandé des vidéos, il y a des profs qui sont à l'école qui n'utilisent jamais, qui n'ont jamais utilisé la moindre vidéo, en fait. Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça au PEM, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vais pas l'admettre. Je suis désolé, mais je ne vais pas l'admettre. Je ne vais pas l'admettre. Tout ce que vous avez là, ce sont des gens qui sont appliqués. Des anciens, je veux dire. Jean était venu là, Jean venait même dimanche étudier à OPEM. Kondo était venu là à 6 heures. Kondo, il n'est jamais en retard. Je suis parti, les profs viennent déjà en retard. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Mais engagez-vous, soyez méthodique, soyez structurel. Mais ne demandez pas après vous allez dire qu'on est méchant, qu'on est méchant, que j'ai demandé, on ne m'a pas donné. Mais est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous vous voyez en face de vous pour dire ce que je dois faire, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais bien en fait? Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que vous vous dites ça? Non. Non, je demande à chacun
de reprendre sa position. Je demande à chacun de s'engager. À partir de ce message, je demande à chacun de savoir qu'il est à OPEM et que OPEM est une école à part. Et que notre engagement, c'est le développement personnel qui commence par votre propre développement. Habituez-vous au changement. Donnez-vous à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses. Enrichissez-vous de savoir. Épanouissez-vous à découvrir de nouvelles choses. Posez des questions. Posez des questions. Et soyez méthodique. Ce que j'ai demandé de faire à 7 heures, faites-le à 7 heures. Ce que j'ai demandé de faire à 6 heures, dans votre contrat, vous devez être à l'école à 6h45. Vous devez être à l'école à 6h45. Kondo, depuis sa formation, venait toujours à l'école à 6h. À 6h, toujours, je ne suis pas à l'école. Depuis toujours. J'ai toujours vu. Il est le premier à venir, le dernier à partir. Pourquoi il le fait, les autres vous le Pourquoi? Pourquoi? Jean n'a jamais venu en retard dans cette école. Quand vous êtes malade, allez chez un médecin. Le médecin vous donne un papier. C'est point bas. C'est ce qui est dans le contrat. Ce que vous avez écrit dans le contrat, respectez-le. Il n'y a pas que moi qui dois respecter le contrat. Vous trouvez toujours des choses comme ça. Vous trouvez toujours des choses comme ça. Mais comment est-ce qu'on va faire pour développer? Tout le bonheur est en Afrique, en fait. L'Afrique, c'est le paradis, en fait. Tout le bonheur est là. La seule chose qui manque, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la méthode, c'est l'ordre. Et ça, vous devez le respecter à OPEM. Vous devez le faire. Et c'est avec ça que vous allez créer de l'impact sur les élèves. Notre devenir, c'est de créer la différence au niveau des élèves. Il y a des enfants qui sont venus à OPEM, qui étaient très faibles, mais qui sont venus, qui sont capables, à qui on a apporté de la matière. Et donc là, vous êtes là, vous devez apporter de la différence aux élèves. Vous devez créer de la différence dans les salles de classe. Vous devez vous occuper des enfants. Vous devez faire en sorte que les parents soient contents parce que les enfants sont venus à l'école et ils ont remarqué, sont venus à la maison, ils ont remarqué des changements en fait. Et ça dépend de la façon dont vous animez vos classes en fait. Ça dépend de la façon dont vous parlez aux élèves. La pédagogie, l'importance en fait. Les travaux que vous donnez. La richesse de ce que vous donnez aux élèves, en fait. Les exemples réels, les projets, en fait, que vous donnez aux élèves. L'accompagnement, la pratique, en fait, que vous donnez aux élèves. Donc, inspirez-vous de ceux qui sont déjà là avant vous. Et prenez exemple sur eux. Nous ne sommes pas une école diplômante. Il y a plusieurs écoles où, quand les parents ont paient les frais scolaires à la fin de l'année, l'enfant réussit. Les parents ont paient les frais scolaires, l'enfant réussit. Jusqu'à ce qu'on arrive au BPC ou Bac 1 et on commence à avoir des problèmes. On ne fait pas ça au PEM. On ne fait pas ça. Nous sommes engagés dans le développement de la race noire. Et c'est pour ça que j'ai créé OPEM. La maîtrise de la connaissance. Et le développement, l'autodétermination de la race noire. Et c'est sur ça que j'ai créé OPEM. Si c'est pour ça que vous êtes venu à OPEM, vous pouvez rester avec moi. Mais si vous êtes venu à OPEM pour prendre l'argent à la fin du mois, je vais vous virer. Malheureusement. Malheureusement, je vais vous virer. Ça, je ne transige pas dessus. Je vais vous virer. Parce que les parents qui ont mis des enfants là-bas, ils attendent. Et ce que vous donnez doit permettre à l'enfant de résoudre les problèmes du Togo, les problèmes de l'Afrique, en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé OPEM. Et c'est pour ça. Donc, changez. Je demande de changer. Quand vous allez devant les élèves, changez d'attitude. Soyez disciplinés, soyez rigoureux, soyez méthodiques, soyez structurés, soyez organisés. Soyez un bon père devant les élèves, en fait. L'éducation, c'est le fondamental. L'éducation, c'est le fondamental. Mais qui délivre l'éducation? Qui est devant les élèves? L'exemplarité, en fait. Le modèle, la responsabilité. Quand vous êtes devant les élèves, donc vous devez refléter quelque chose que les élèves doivent porter ailleurs. Dans la façon de faire. Même si c'est un laboratoire que vous faites, comment vous avez dressé la table de laboratoire? Est-ce que la table est nettoyée? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que le matériel est organisé? Les réactifs sont où? Les béchers, les tubes à essai sont où? La procédure, elle est où? Si c'est un montage, un câblage que vous voulez faire, le schéma est où? On ne commande toujours pas le schéma. Comment la table est disposée? Est-ce que c'est méthodique? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que l'enfant se retrouve? L'ordre. La procédure, elle est où en fait? Quelle est l'étape en fait? La prise de notes en fait. Le développement ne se fait pas dans un brouillon. Il n'y a pas de l'ordre dans le désordre. Donc je demande à chacun de s'appliquer. De s'appliquer. Quand je demande des papiers, quand je demande quelque chose, je donne toujours des échéances suffisamment grandes pour pouvoir remettre le document. Respectez ces échéances. Respectez ces échéances. Engagez-vous pour que les élèves maîtrisent le savoir.
Engagez-vous pour que les élèves s'intéressent à votre matière. Engagez-vous pour que les élèves n'aient pas des notes inférieures à 16 sur 20. Et ça, nous sommes capables de le faire dans toutes les matières. Dans toutes les matières. Toutes les matières. Nous sommes capables de le faire. Je parle aux élèves, j'ai parlé aux parents, et je leur ai demandé de parler à leurs enfants. Je vous parle. Je vous parle, enseignant coordinateur à OPEM. Je vous parle. Comportez-vous comme vous devez le faire. Pour qu'on puisse changer la jeunesse, pour qu'on puisse changer le Togo, pour qu'on puisse changer l'Afrique, pour que nous puissions promouvoir nos propres richesses, pour que nous puissions développer notre pays, pour que nous puissions développer le continent. C'est pour ça que nous venons à OPEM. Vous devez avoir un autre esprit quand vous venez travailler à OPEM. Vous devez avoir une autre mentalité quand vous venez travailler à OPEM. Vous devez avoir une autre philosophie quand vous venez travailler à OPEM. Votre devoir, votre responsabilité devant les enfants est très important. Et les enfants ne seront que ce que vous êtes devant eux. Un apprenti ne fait que ce que son patron fait. Les enfants ne seront que ce que vous êtes devant. Mais quand vous venez devant les enfants et vous attendez 50 minutes pour partir, pour prendre l'argent à la fin du mois, non, je ne veux pas. Quand vous venez devant les enfants, appliquez-vous. Appliquez-vous. Faites en sorte que les enfants maîtrisent le savoir. Faites en sorte que toutes les classes de passage réussissent avec minimum 16 sur 20. Nous sommes capables de le faire. Vous êtes capables de le faire. Faites en sorte que nous puissions avoir au BPC Bac 1C, Bac 1D, Bac 1E, Bac 1F3, Bac 2. Nous puissions avoir 100%. Avec des relevés sur lesquels nous n'aurons pas moins de 16 sur 20. Nous sommes capables de le faire. Nous n'aurons pas moins de 16 sur 20 à aucun examen. En fait, nous sommes capables de le faire. Si vous vous appliquez, vous êtes engagés, nous pouvons le faire. Et c'est ça qui fait que demain, nous aurons plus d'élèves. Nous pouvons augmenter les frais scolaires, nous pouvons augmenter les salaires. Mais si vous vous limitez à ce que vous gagnez aujourd'hui, vous vous figez à ce que vous prenez là maintenant, mais demain, je vais même vous virer. Je ne dirais pas que ça sera le même salaire, mais je vais vous virer. Simplement. 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 C'est peut-être trop direct de le dire, mais je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je dois le dire clairement. Comme ça, demain, vous ne serez pas surpris. Parce que vous avez les capacités de faire ce pourquoi vous êtes venu à OPEM. Mais ne vous pliez pas. Ne vous limitez pas. Ne vous freinez pas. Il y en a qui s'investissent, il y en a qui se donnent. Adi Badia, par exemple, a proposé de donner le cours de français 6 heures. À 6 heures déjà, ce type, lui, se pointe déjà pour pouvoir donner, pour prendre les élèves. Sans aucune prime, en fait. Parce qu'il a remarqué qu'il y a des lacunes au niveau des enfants. Donc, il dit, bon, quelle solution je vais proposer? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a Keswadi qui avait demandé déjà au début de l'année, quand il a pris sa fonction, il dit, moi, le premier samedi du mois, moi, je veux faire t'aider. Que vous me donnez de l'argent ou pas, ça m'intéresse. Moi, c'est dans mes objectifs pour que les enfants puissent réussir à la fin. Pourquoi certains sont disponibles, sont engagés à le faire et que d'autres ne le font pas? Et c'est ensemble que nous devons construire le Togo, en fait. C'est ensemble que nous devons sortir l'Afrique, en fait, de la situation dans laquelle elle est. Aujourd'hui, quand on cite les continents, quand je vais à des réunions, quand on parle des continents, il n'y a personne qui cite l'Afrique. Quand on parle de développement, quand on cite des continents, on ne parle même pas de l'Afrique. On ne parle pas. Plutôt, on élabore les politiques pour pouvoir piller, continuer à piller, en fait. Parce qu'on est dans la jungle, en fait. Si vous avez des mines en dessous de vos pieds et que vous ne savez même pas que vous avez des mines en dessous de vos pieds, mais celui qui est à 10 000 km de là, lui, il trouve qu'il y a des mines, il viendra prendre les mines. Parce que vous ne savez même pas que vous l'avez. Si vous voulez broncher, il va vous enlever là-bas pour prendre les mines. C'est comme ça, la nature, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on a dominé nos grands-pères. On a vendu nos grands-pères. Et on a exploité nos pères. On est en train de nous exploiter. Est-ce que vous allez laisser vos enfants se faire exploiter? J'ai créé OPEM pour que vous mettiez la barrière, pour que vous dites non à l'exploitation, que vous dites non à la colonisation, que vous dites non au mépris de la race noire. Parce que ce que l'autre respecte pour vous, c'est votre capacité. C'est ce que vous avez là-bas, en fait. Donc, engagez-vous tous ensemble pour que nous puissions apporter
de l'excellence, de la qualité, de la valeur à la race noire. Engagez-vous tous ensemble pour que nous puissions changer l'image que les autres ont pour le noir. Engagez-vous tous ensemble pour que nous puissions former une nouvelle jeunesse dynamique, capable d'identifier des problèmes au Togo et d'apporter des solutions, des problèmes en Afrique et d'apporter des solutions par la capacité mentale. Engagez-vous tous ensemble pour que nous puissions transformer notre communauté noire. Engagez-vous tous ensemble pour que l'Afrique demain soit également un continent épanoui, développé, et que d'autres viennent vers nous pour pouvoir venir chercher du travail en Afrique. Demain, vous allez voir des jeunes et vous allez dire, c'est nous qui les avons formés. Demain, vous allez voir des jeunes et vous allez dire, c'est nous qui les avons formés. Et ça, c'est la fierté. Et c'est ça, en fait, la valeur du travail que vous faites. Engagez-vous pour cette valeur. Travaillez à OPEM. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend du moment où vous écoutez ce vocal. Appliquez ces instructions. Mettez-vous en application. Vous êtes capable. Adaptez-vous dans ce changement de paradigme pour que demain, le Togo et l'Afrique ne soient plus comme dans le passé. Très bonne chance à vous. Très bonne journée. Très bonne soirée. Au revoir. Dr. Afon.